Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Aleph dans Masechet Yoma et nous reprenons à la fin du Daf Nun Amar Rav Sheshet Lo Be'elo Shel Aharon. De quoi on parle ici? On parle d'une braïta qui disait qu'il y avait des chumrot dans Zevar par rapport à une tumura, dans tumura par rapport à un Zevar. Parmi les halachot, les chumrot, c'est que le Zevar, un korban qui est sanctifié de manière classique, non pas en tant que tumura, eh bien, il doit Shabbat, il doit la Touma, et entre autres, il fait une tumura. Et on a imaginé que pour qu'il y ait justement toutes ces halachot-là, le Zevar dont on parle, ce serait le par de Aaron. Et donc, il y aurait une tumura. Amar Rav Sheshet, non, finalement, Be'elo Shel Aaron. On ne parle pas du par Khatat de Aaron, mais on parle du Aïla Rola, du bouc qui est ici un Rola, de Kippour. Et la Gemara le prouve, Achim Stabra, c'est comme ça que c'est logique. Islakadatar, départ aussi, tu parles du par, Tumura départ. On parle ici de Tumura départ, Shabbat Vetuma, ou de l'Odachia, Habechol, Makrif Karva. Que si on parle de ça, quand on nous dit après que la Tumura, elle n'est pas dorée le Shabbat et la Tum'a, mais en réalité, ça n'a rien à voir ici avec cette Tumura de part, parce qu'en fait, on ne la porte pas du tout. La Tumura du par Khatat, quoi qu'il arrive, avec Tum'a ou sans Tum'a, avec Shabbat ou sans Shabbat, on ne la porte pas. Atmurat Khatati, c'est Tumurat Khatat, ou Tumurat Khatat, l'Emita Azla, et elle doit mourir. Donc, a priori, c'est pas, quand on parle du Zevar, on ne parle pas du par Khatat de Aaron, parce que sinon, la Tmura à laquelle on compare, ce serait sa Tmura à lui, la Tmura du par Khatat et la Tmura du par Khatat. Ça n'a pas de sens de dire qu'elle ne repousse pas le Shabbat et la Tmura, puisque dans tous les cas, il ne sera pas apporté. La Gmanilo, le Olam Paro, on revient et on dit non, c'est bien le par Khatat. Et qu'est-ce qu'on a dit? Umaï Tmura. L'expression Tmura, c'est Shem Tmura. C'est-à-dire qu'on est en train de comparer un Zevar en particulier, qui est effectivement le Zevar, le par du Khatat. Et quand on le compare au din de Tmura, on ne parle pas de la Tmura de ce même Zevar qui est le par Khatat, mais on parle de Tmura en général. La Tmura en général, c'est pas Doré Shabbat, c'est pas Doré la Tuma. Et ici, il y a des Zvarim comme celui de par Khatat qui lui, il le fait. Alors, on va dire si c'est ça, Iachi. Zevar, Nami, Shem Zevar. Alors si c'est cela, quand tu as dit aussi que le Zevar, il y a tel et tel Khumra, peut-être qu'on ne parle pas d'un Zevar en particulier, d'un Korban en particulier, qui aurait toutes ces Khumrot, qui est doré à la fois le Shabbat, qui est doré à la fois tout cela, et qui en même temps, il est en cette Moura, peut-être que non. Et donc à ce moment-là, peut-être qu'on est simplement en train de dire que dans le Zevar, parfois c'est doré Shabbat, certains sont doré la Touma, et certains font Moura. Mais du coup, le Zevar, le Pachata de Kippour, même si Doré Shabbat et Touma, c'est peut-être pas lui qui est Doré la Trouma. Il y a écrit donc Zevar Nami, Shem Zevar. La Gemara dit non. Shem Zevar lo Katane. Non, pour le Zevar, la Kavana de la Braïta, c'est pas de dire qu'on parle du Zevar en général. Pourquoi? Mima, il des Katane parce qu'on dit Chom Abitumura, Shatmura Chala, Alba Amum Kavua. La Chumra de la Tumura, c'est que ça peut fonctionner, ça peut prendre effet, même sur un animal qui a déjà un défaut Kavua. On ne peut pas sortir les cholines, on ne peut jamais utiliser l'animal. Et si tu dis que c'est quelque chose qu'il y a dans Tumura et qu'il n'y a pas dans Zevar, et que quand on parle de Zevar, on parle de tous les Zevarim en général, ça veut dire qu'il n'existerait aucun Zevar qui a cela, c'est faux. Parce que il y a des cas où c'est comme ça. Bechor ou Maaser, l'animal qui est à la naissance, qui est Bechor, qui a un défaut, il a déjà ce statut de Bechor, alors qu'il a un défaut. Donc on voit bien que ça fonctionne. Et on ne pourra pas, pour le Bechor ou le Maaser, même s'ils ont un défaut kavua, on ne pourra pas les utiliser, les faire travailler. Donc forcément, et là, Shem Zevar Lokate. Donc forcément, quand on a dit Zevar, c'est pas finalement tous les Zvarim, parce qu'on ne peut pas dire que tous les Zvarim n'ont pas cette Chumra, donc on parle d'un Zevar en particulier. On va dire Umaï Shnei Tmura. Alors si c'est cela, pourquoi tu te permets de répondre ça pour la Tmura? Tu n'as qu'à dire aussi que la Tmura, on parle de la Tmura en particulier, du Pachatat. La Gemara dit Shem Tmura Achati. C'est parce que d'une certaine manière, il y a un din commun à toutes les Tmurot. Et on a parlé donc du din de Tmura, entre autres effectivement le Pachatat. Mais on a dit en général que toutes les Tmurot ne sont pas Dochot, Shabbat et Touma. C'est vrai que si on prend le cas particulier du Pachatat, ça n'a aucun intérêt, puisque dans tous les cas, c'est pas amené, mais on a parlé de Shem Tmura parce qu'en général, les Tumurot forment un ensemble homogène, avec les mêmes règles. Zevar Ika Bechor et Maaser, alors qu'on a vu pour le Zevar, il y avait des exceptions de Bechor et de Maaser. Maintenant, on revient
à la chita de Rav Sheshet. Rav Sheshet avait proposé de dire à un moment donné que peut-être qu'on ne parle pas du par Khatat de Kippour, mais on parle du Haïl, Arola de Kippour. La Gemara se demande pourquoi il n'a pas cherché une autre réponse. Ou le Rav Sheshet, selon Rav Sheshet, Ademokim, la Beilo shel Aaron, Lukum Pesach. Pourquoi il ne dit pas que c'est le Zevar, c'est Pesach? Des Dochet à Shabbat, Ve'etatuma, qui repousse le Shabbat et qui repousse la Touma. Ve'oset Tmoura, il y a un din effectivement de Tmoura. Et pourquoi? Parce que c'est un Korban Yachid. Alors Agma dit non, Kassava, en shochatin à Pesach al Yachid. Rav Sheshet n'a pas proposé cela. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'on ne peut pas faire un Korban Pesach s'il n'y a qu'un seul homme qui mange avec. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Et s'il y a plusieurs personnes, forcément, c'est un Korban au moins de Shutafin, d'associés, donc ce n'est pas un vrai Yachid. Et donc, mais Pesach Sheni, l'Agma dit pourquoi pas Pesach Sheni? Pesach Sheni, pour le coup, c'est bien un Yachid. C'est possible. L'Agma dit Mi Dachet Touma. L'Agma dit ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Doché, la Touma. Et on verra un peu plus tard que c'est une marloquette. Bon, maintenant, on revient au din de Toumor. Amarle Ravuna, Bere de Rav Yoshua, les Rava. Donc ici, c'est une question qu'on pose à Rava. On dit Vetana, Maishna Pesach, de Kare de Korban Yachid, ou Maishna Chagiga, de Karelea, Korban Tzibur. Ici, on fait allusion donc à la discussion qu'il y avait à un moment donné entre Rabbi Meir, Rabbi Yaakov, avec sur qu'est-ce qui était l'élément déterminant pour qu'un korban repousse Touma et Shabbat, est-ce que c'est le fait que ce soit Tzibour, soit Yachid ou que le Zman soit Kavua. À un moment donné, effectivement, on a décrété que le Pessah c'est un korban Yachid, mais que le Chagiga, eh bien, on l'appelait korban Tzibour. Im Shumdate Beknifia, si c'est parce que le korban Chagiga qu'on a porté pendant les Yom Tov, eh bien, comme une bonne partie du Ram Israël la porte, bien, on l'amène en grand nombre, même si chacun le fait pour lui, on l'amène en grand nombre, et bien, Pesach Nami, Atibek Nufia, c'est pareil pour le Korban Pesach. Oui, non, mais Ika Pesach Sheni de la Atibek Nufia. Dans Pesach, il y a Pesach Sheni, et Pesach Sheni, on l'amène pas en masse, c'est que les gens qui étaient impurs. Et donc, du coup, c'est pour ça que Pesach, c'est Yachid, alors que Chagiga, ça peut être considéré comme étant un Tzibour parce que tout le monde la porte. Malé dit Imken, Yehedochet, Shabbat, Vetatuma. Alors si c'est ça, si on explique ainsi, normalement, ça devrait repousser le Shabbat et la Touma. Puisqu'on est en train d'expliquer que l'exemple que Rabbi Meir a rapporté, c'est justement Pesach Sheni. Malé in, oui tu as raison, mais il pense comme ça. Kemandamar Daché. Rabbi Meir ici penserait que Pesach Sheni c'est doré également, Shabbat et Touma. Et la preuve des Tanya, c'est une braïta. Pesach Sheni dochet à Shabbat. Pesach Sheni, ça repousse le Shabbat. Mais non dochet à Touma, mais pas la Touma. Si la personne est impure, un mois après, elle ne fait pas Pesach Sheni. Rabbi Yehuda, Omer, Abdochet à Touma. Selon Rabbi Yehuda, c'est dochet la Touma. Et Rabbi Meir serait comme lui. Alors on essaye d'expliquer maintenant les deux avis. Maïtama de Tanakama, quelle est l'avis, la raison du premier avis? Il te dirait Amalecha mipne Touma dachito. Si on a déjà repoussé le Pessah que tout le Ham Israël a fait à cause de la Touma, on ne va pas finir par le faire en état d'impureté, ça n'a pas de sens. Parce que si c'est ça, il aurait fallu le faire depuis le début. Donc on ne le fait pas. Rabbi Yehuda, Malecha, Markra, lui dit, Rabbi Yehuda, dans la Torah, c'est marqué au sujet de Pessah Sheni, Kechol Chukata Pesach Ya'asoroto. Comme toutes les règles de Pessah, tu feras pour le Pessah Sheni. Et donc, va faire le Betouma, même si finalement, on est Betouma, c'est doré, comme le Pessah Rishon, qui lui, il repousse la Touma, si le Tzibour est en majorité impur. Si la majorité du Tzibour est impur, ça repousse. Eh bien, le fait que l'impureté repousse, c'est valable aussi pour Pessah Sheni, même si c'est ici Yachid. La Torah Echezer Alav, la Asoto, Betara, Lozacha, Ya'asenu Betouma. Et donc, il résume l'idée. La Torah lui a dit de revenir pour faire plus tard le Korban en état de pureté. Bon, si c'est pas possible, finalement, on finira quand même par le faire, il faut quand même faire ce Korban. Maintenant, la Gemara revient sur la question de Rabbi Elazar. La question était à l'origine, est-ce que le Pachata de Aaron à Kohen, est-ce que les Kohanim qui sont expiés de leur faute avec ce Korban, est-ce qu'ils sont propriétaires en partie, associés vraiment à lui, ou est-ce que c'est un Korban à lui, un Korban Yachid, et simplement, mécaniquement, quand lui est pardonné, en tant que Kohen Gadol, ça pardonne les Kohanim, mais c'est pas un Korban Shutafin. On peut répondre à ces questions. C'est marqué que le korban qu'il appelle le parachatat asherlo, le parachatat qui est à lui. Michelo, Omevi. De là on apprend que c'est lui qui doit payer. Et on rapporte la braïta
qui est la source de cette dracha. Tanya, Asherlo, Michelo, Mevi. Comme c'est marqué, le parachatat qui est à lui, il amène de son argent. Mais là, Michel Tzibour, et pas avec l'argent du Tzibour. Yachol, Yavi, Michel Tzibour, She'en Tzibour Mitkaprim. Aval Yavi, Michel Echav Kohanim, Share Echav Kohanim Mitkaprim Bo. On pourrait penser qu'il ne peut pas utiliser l'argent du Beth Amikdash du Tzibour, parce que le Tzibour n'est pas concerné, mais qu'il pourrait prendre l'argent des Kohanim, parce que les Kohanim, eux, vont être pardonnés, expiés. Tamuloma, Asherlo. Non, c'est pour ça qu'on a précisé Asherlo. Et donc, c'est vraiment lui qui doit payer. Yachol Yavi, Veimevi Kacher. Et si tu voulais penser que, comme souvent dans les Chot Korbanot, quand la Torah demande quelque chose, c'est-à-dire que c'est les Chatrila qu'il faut le faire, mais si on ne l'a pas fait, c'est quand même Kacher. Et donc, il faut répéter 2 fois. Tu aurais pu penser que s'il amène le Korban avec l'argent des Kohanim, ça marche. Tamulomar, Shuv Asherlo, Shana Katuvalav La'akev. C'est pour ça que la Torah a répété, pour dire que non, c'est totalement obligatoire que le Kohen Gadol paye lui-même. Et donc, du coup, on aurait ici la preuve que si c'est lui qui paye intégralement le Korban, c'est un Korban qui est à lui, donc ce n'est pas un Korban Shutafin, d'associé, c'est le Korban du Kohen Gadol qui, après, par son expiation, va provoquer celle des Kohen. L'Agmara réfute. Il dit que dans tous les cas, c'est pas clair. Pourquoi ? Parce que même si tu suis ta logique de dire que c'est uniquement son Korban Viltamer, Chava Kohanim, les Kohanim, comment on leur pardonne finalement ? Ils lavent des canaux bégavé, et Chim Mechapale aussi, ils n'ont pas une forme de possession dans le Korban, comment leurs fautes sont expiées ? Et là, Shane Begaza de Aaron, Deafkere Chamana Gabe Chava Kohanim. Forcément, qu'il y a une idée finalement que ce qui appartient au Kohen Gadol, d'une certaine manière, eh bien, finit par appartenir au moins en partie aux autres Kohanim. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour la kapara. Et donc, a priori, pour la possession, c'est pareil. C'est lui qui paye intégralement avec son argent. Mais c'est comme si on pouvait imaginer que le korban continue quand même d'être un korban shutafin. Dafka hamana gabe chava kohanim. C'est comme si la Torah avait donné une partie de ce qu'il possède aux kohanim. Acha gabe tumuranami. Shane begaza de Aaron. Dafkere hamana gabe echava kohanim. Et donc on peut imaginer finalement que c'est quand même des shutafin. Et donc par rapport à la question sur la Tmura, eh bien il n'y aurait pas justement Tmura. Donc maintenant nouvelle Mishnah, on poursuit le sipour de la Avodah Yom Kippur. Il marchait dans le Echal. C'est ce qu'il arrive entre les 2 rideaux à Mavdilot qui séparent Ben Kodesh ou Ben Kodesh Kodashim, qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Au Benem, entre eux, il y avait une amma de séparation entre les 2 rideaux. Rabbi Yossé Omer, lo haïd Hasham ela parochet achad bilvad. Selon Rabbi Yossé, avec un seul rideau. Il se base sur un verset, Shnema, vehivdi la haparochet, lachen, ben hakodesh, ou ben hakodashim. Le rideau, au singulier, séparera le kodesh du kodesh kodashim. Donc la Gemara trouve que c'est tellement limpide, le verset et le raisonnement de Rabbi Yossi, qu'on ne comprend pas Tanakama. Je ne sais pas comment aller au Rabbi Yossi et les Rabbanan. Dis-moi, Rabbi Yossi a très bien répondu à Chachamim. Rabbanan Malecha, que te diront Rabbanan ? Anemile ba Mishkan. La Torah a parlé à l'époque du Mishkan. Dans le Mishkan, effectivement, il n'y avait qu'un rideau. Aval Bamikdash Sheni. Mais ici, nous, on parle du second Beth Amikdash. Et on a un problème, c'est que dans le second Beth Amikdash, on a essayé de faire comme dans le premier, mais on a eu un problème. Keban de la Vaï Amat Raksin, on n'avait pas dans le second Beth Amikdash le mur qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Dans le Mishkan du désert, c'était un rideau. Le premier Beth Amikdash, c'était un mur d'une largeur de 1 amma. Et on n'a pas pu le faire dans le second Beth Amikdash. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'était pas que le Rabbanan Begdouchate. Et Chachamim ne connaissait pas le statut halachique de l'épaisseur du mur. C'est-à-dire que l'endroit où il y avait le mur, on ne pouvait pas l'utiliser dans le premier Beth Amikdash. Mais en théorie, si on enlève le mur, quel est le statut de ce mur ? Est-ce que ce mur, il est Kodesh ou il est Kodesh à Kodashim ? Il est fini ou quel est on ne sait pas si c'est comme l'intérieur ou l'extérieur. Donc du coup, quand on a voulu remplacer ce mur sans pouvoir le construire, on a fait finalement 2 rideaux séparés d'1 mètre, de telle sorte à ce qu'on sache qu'entre les deux, on a un safek. Davoud, Shte, Parochod, et donc il a fallu faire 2 rideaux. Ça, c'est l'explication de Rabbanan. Maintenant, on en rapporte une braïta. Tano Rabbanan ben Amizbeach, la menorah, Hayam Yalech, dans le Echal. Donc quand on rentre dans le Echal, on rentre par l'est, et quand il rentre par l'est, il va avoir le Mizbeach sur lequel il va tomber en premier, qui est plus ou moins au milieu, et il va avoir à sa droite et à sa gauche, c'est-à-dire au nord
Et au sud, il va avoir le Shulchan, et il va avoir donc au nord le Shulchan, et à sa gauche, au sud, il va avoir la Menorah. La question est, par où passe-t-il pour aller vers le Kodesh Kodashim? Donc on a un premier avis qui nous dit quoi? Il passe par le sud. Donc, il va passer entre le Mizbeach, Azahar, et la Menorah, qui est au sud. Donc, Ben Ezra la Menorah, Yamé Aler. Divrei Rabbi Yuda, c'est Rabbi Meir Omer. Ben HaShulchan et la Mizbeach. Lui, Rabbi Meir, il dit, entre le Shulchan et le Mizbeach. Donc, à sa droite, et plutôt au nord. Veyeshomrim, et un dernier avis qui dit quoi? Ben HaShulchan, la Kotel. Lui, il dit que c'est encore plus au nord. Mais cette fois, au lieu de passer entre le Mizbeach, qui est au milieu, et le Shulchan, eh bien, il va passer complètement après le Shulchan, encore plus au nord, entre le Shulchan et le mur. Alors, il dit, Man Yeshomrim, qui est ce Yeshomrim? Amar Afriza nous dit, c'est Rabbi Yossi, Damar Pitra Batsafon Kae. C'est Rabbi Yossi qui pense que l'ouverture du rideau était justement en Batsafon, au nord. Et on continue, on nous dit quoi? De Rabbi Yuda, qui dit qu'on passait par le sud. Amalecha, il te dira Pitra Badarom Kae, que l'entrée, l'ouverture du rideau, elle était au sud. En réalité, que se passe-t-il? L'endroit qui nous permet de rentrer depuis le dernier rideau vers le Kodesh Kodashim était selon tout le monde au nord. Il était au nord. Mais comme selon Rabbi Yossi, il n'y a qu'un seul rideau, eh bien, il faut absolument tout de suite se reporter vers le nord et donc dépasser même le Shulchan, être entre le Shulchan et le mur. Comme ça, on va tout droit et on avance vers le Kodesh HaKodashim. Simplement, selon Rabbanan, comme on l'a vu, il y avait 2 rideaux. Et c'est vrai que le dernier rideau, l'ouverture était au nord, mais finalement, le premier rideau, eh bien, son ouverture était au sud. Et donc, c'est pour ça, selon Rabbi Yuda, on doit passer entre la Menorah et Mizbeach par le sud. On passe par le sud, on rentre à travers le premier rideau par le sud, et après, on longe tout l'espace qui est entre les 2 rideaux, et on remonte vers le nord, et à ce moment-là, quand on arrive tout au bout de ce couloir entre les 2 rideaux, on passe par l'entrée nord. Ça, c'est Rabbi Yuda et Rabbi Yossi. Maintenant, mais Rabbi Meir. Rabbi Meir qui mince virale. Parce que Rabbi Meir, c'est intéressant, parce que lui, il a dit de passer au nord, mais pas complètement au nord, entre le mur et le Shulchan, mais plutôt entre le Shulchan et Mizbeach. Donc pourquoi il fait entre les deux? Qui mince virale. Comme qui pense? Ikarabuda virale, ni Olkarabuda. Rabbi Yossi Svirale, ni Rabbi Yossi. S'il pense comme Rabbi Yossi ou comme Rabbi Yuda au sujet donc de l'entrée des rideaux, il devrait dire complètement comme l'un comme l'autre. Alors l'âme qui Rabbi Yossi Svirale, on va dire non, il pense comme Rabbi Yossi effectivement, qu'il n'y avait qu'un seul rideau. Simplement, Amalecha, Shulchanot, Tsafon Vedarom, Munachim, Umafsekele, Shulchan Velo Mita'el Ele. En fait, Rabbi Meir il pense que il y avait plusieurs tables qui étaient disposées comme ça au nord, et lui il pense qu'elles étaient mises du nord vers le sud, de telle sorte à ce qu'elles faisaient écran. Donc en fait, la partie où le Yeshomrim dit de passer, c'est-à-dire entre le mur et le Shulchan, n'était pas disponible à cause de plusieurs tables qui étaient posées là-bas, et donc du coup il fallait passer un peu moins au nord entre le Mizbeach et le Shulchan. C'est sa première réponse. Et était ma deuxième réponse possible. Alors là, Mizrach Umara Munachin, peut-être que non. Les tables effectivement étaient disposées comme tous les kelim, plutôt dans le sens est-ouest. Ou Mishum Shrina. Là, Vorachara, c'est simplement pas kavod par rapport à la Shrina qu'il arrive directement en face. Parce que si on suit le Yeshomrim, il se met tout au nord, complètement à côté du mur, et donc il va marcher en long dans le Echal, et quand il va marcher, il va directement voir pendant toute la marche le Kodesh HaKodashim, l'endroit où est censé avoir la Shrina, et c'est pas kavod. Les Me'al Hedia d'aller comme ça directement vers là-bas, et c'est pour ça que selon Rabbi Meir, il n'allait pas là-bas, il allait un tout petit peu moins au nord, pour à la fin seulement remonter vers le nord pour rentrer au niveau du rideau.